Bonsoir mes petits anges. Alors ce soir c'est une guidance un peu particulière puisqu'en fait nous sommes dans la nuit du 31 au 1er janvier et donc du coup grâce aux cartes nous allons voir en fait l'évolution que vous avez eue en 2019 et ce qui va se passer en 2020. Donc allons-y, laissons-nous guider par les cartes. Oula, j'en ai une qui a sauté. Donc là, on a en fait le roi de denier. C'est une carte en fait qui indique que vous avez besoin, ou vous souhaitez en fait approfondir, vous souhaitez ancrer dans la matière tout ce qui touche au domaine financier, mais pas que. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez sur du long terme et vous n'en pouvez plus de survivre. Vous souhaitez en fait avoir une vie où vous puissiez répondre à vos besoins vitaux, mais aussi avoir des plaisirs simples. Alors, vous souhaitez aussi une progression. Donc là, on va voir dans quel domaine vous souhaitez progresser, vous stabiliser et vous sécuriser aussi. Oups là. Alors, pour certains, ça sera le domaine financier. Donc, il va y avoir de belles opportunités qui vont arriver. Et donc, du coup, moi, quand je vois ces deux cartes, je me dis que vous avez toutes les cartes en main pour avancer, pour progresser dans le domaine financier surtout. Alors, voyons voir si on nous dit autre chose. Alors, il y a eu beaucoup de conflits, beaucoup de rivalités. En fait, l'année 2019, elle n'a pas été simple parce que chacun avait des opinions différentes et chacun voulait avoir raison. Donc, du coup, vous êtes retrouvés dans une situation, vous ne savez plus où les coups arrivaient, de gauche, de droite. Et ça, c'était surtout dans le domaine financier. Alors, pour certains, ça va toucher aussi le domaine amoureux. Donc là, on voit des conflits amoureux. On voit aussi que ces conflits vont être dépassés grâce à des choix que vous allez faire. C'est très important en fait que pour cette année 2020, vous puissiez faire vos propres choix. Parce que là, en fait, avec ces deux cartes, vous n'avez plus du tout envie de vivre dans ces conflits. Vous n'avez plus du tout envie de stagner. Vous avez envie d'évoluer et de briller. Voilà. Alors avec le roi de bâton, là on voit que soit vous êtes un chef d'entreprise, soit vous avez envie de créer votre vie, vous avez envie de prendre vos responsabilités. En fait, le roi de bâton, c'est quelqu'un de fort, quelqu'un qui est ancré. Donc là on le voit bien, il est en relation avec la terre. Et en fait, il a aussi cette étincelle, ce renouveau, et qui permet de lui redonner espoir en fait. Alors, là on a déjà 3 cartes de bâton, mais avec le 6 de bâton, en fait, une fois que vous aurez pris position, une fois que vous aurez décidé de vos choix, une fois que vous aurez avancé dans votre vie grâce à vos choix que vous allez faire, vous allez pouvoir arriver au succès, arriver à l'abondance. Là, c'est vraiment une carte où vous êtes reconnu en tant que tel, mais aussi avec la carte du roi de bâton, on peut dire qu'en vous affirmant, vous allez vous respecter et vous allez pouvoir avancer. C'est aussi une fierté intérieure que de dire « j'ai réussi, je m'accepte tel que je suis et je m'affirme tel que je suis ». Alors, moi je dirais que vous avez avec cette carte, donc soit des choses, il y a une situation qui est cachée, des choses qui ne sont pas dites. Soit vous pouvez vous-même avoir des capacités médiumniques. Donc là, en plus, c'est très bien avec l'atmosphère qu'on a dans la nuit, parce que là, on est dans le domaine de l'ésotérisme, on est dans la nuit, dans l'inconscient. Donc cette personne, en fait, cette papesse, elle sait les choses, mais elle ne les dit pas. C'est pour ça qu'on parle de mystère. Alors, voyons voir un petit peu plus loin. Donc je pense que vous vous intéressez à beaucoup de choses. Vous avez beaucoup de domaines
qui vous intéresse. Après, il va falloir vraiment faire le bon choix, il va falloir faire le tri. Si vous voulez en fait avancer, il va falloir vous focaliser sur quelque chose, sur un objectif en particulier. Et c'est vrai que cette période, le 31 et le 1er, c'est une très bonne période pour revoir ses objectifs. Donc là, moi je dirais que dans votre vie, vous devez un peu clarifier tout ce que vous avez entrepris en 2019. Voilà, dire ça ne m'intéresse plus, ça n'a pas marché, donc hop, je mets de côté et j'avance sur la voie qui me plaît le plus et qui me fait le plus vibrer. Sachant que là, on a le domaine ésotérique, donc du coup, ça peut être aussi pour vous une porte, voilà, un chemin à suivre si votre cœur vous en dit. Donc là aussi, on a tout ce qui est transmission. Alors ça touche la famille, mais ça peut aussi vous toucher vous, si vous avez envie de guider les autres, si vous avez envie, voilà, vous pouvez très bien devenir professeur, guide, on appelle aussi des coachs professionnels, voilà, donnez le nom que vous voulez, mais vous avez peut-être ce besoin de transmettre aux autres. Donc ça, c'est très important. Tout ce que vous avez appris par le passé, vous avez peut-être, en 2020, vous aurez peut-être le besoin de l'exprimer davantage et de vous affirmer justement là-dedans. Voilà, là on a une carte qui se fait sur le long terme, c'est-à-dire que vous êtes clairement décidé à avancer, vous n'avez plus du tout envie de rester bloqué, donc peut-être que 2019 a été une année où vous étiez bloqué, mais là c'est le moment de voir loin et de voir sur du long terme. Alors, toujours du bâton. Donc moi, je vous dis, l'étincelle de vie, elle est là. L'énergie, elle est là. Il y a tout qui bourgeonne. Donc l'année 2020, ça va bourgeonner. Vous avez du magnétisme, vous avez des capacités. Vous avez une aura incroyable. Voilà, vous voyez, on a le roi et la reine de bâton. Donc c'est un couple incroyable. C'est un couple qui est fort. C'est un couple qui est stable. Alors, on a la reine de coupe. La reine de coupe, c'est tout ce qui est émotionnel, c'est-à-dire qu'elle maîtrise ses émotions. En fait, elle est capable de gérer ses émotions. Elle est capable de voir au-delà des apparences. Et en fait, c'est un petit peu comme la papesse, c'est-à-dire que là, dans sa coupe, elle renferme tous ses secrets et elle ne les dévoile en fait que s'il y a besoin. C'est-à-dire que c'est une personne vraiment qui maîtrise ses émotions et qui sait gérer ses émotions à bon escient. Alors, avec la tempérance, en fait, ce que vous aimeriez en 2020, c'est équilibrer les choses. C'est-à-dire qu'en 2019, vous avez vécu des situations très douloureuses, des rivalités, des conflits. Vous avez été tiraillé d'un côté comme de l'autre. Et là, en fait, en 2020, vous avez ce besoin de rééquilibrer le haut et le bas, de rééquilibrer les énergies. Ça, c'est important. Vous avez besoin voilà, de canaliser ces énergies. Alors, donc là, en fait, en 2020, vous allez vraiment réfléchir à ce que vous pouvez faire, comment vous pouvez le faire et à vos capacités. Donc je pense que pour certains, il y aura vraiment un développement personnel, il y aura un besoin encore d'avancer sur son chemin, mais vous allez vous découvrir davantage et apprendre un peu plus de vous. Voilà, là c'est ce que je vous disais en fait, il y a le chemin, donc ça c'est le chariot. Donc le chariot il dit que malgré tous les obstacles que vous avez vécus, vous avancez et vous suivez votre voie. Donc tous les choix sont bons, après ce ne sont que des expériences. Alors moi je dirais, vous allez avoir besoin d'un temps de réflexion, un temps en fait pour peaufiner un petit peu vos projets. Par contre je dirais ne restez pas trop longtemps voilà, dans l'étude de votre projet
parce que vous avez besoin aussi de cette spontanéité. Et la vie, en fait, c'est le mouvement. Donc la vie, elle circule. Et vous voyez, là, on a... Alors, hop, avec la tempérance, on avait l'eau. Ici, avec l'impératrice, c'est pareil, on a l'eau. Donc, je dirais, à un moment donné, il va falloir lâcher prise. Il va falloir faire confiance en la vie et vous laisser aller. Voilà, parce que si vous voulez que tout pousse dans votre vie, il faut aussi lâcher. Voilà, donner et recevoir. En fait, c'est le sens de la vie, c'est-à-dire que la vie, c'est un mouvement, la vie, c'est énergie, donc ça rentre, ça sort. Si vous voulez avoir de belles choses dans votre vie, il faut aussi faire le tri, faire le vide, comme on a vu avec cette carte. Si vous avez trop de choses, faites le tri, comme ça vous pourrez faire rentrer de nouvelles choses, voilà, dans votre existence. Alors, on va tirer une autre carte. Vous pouvez aussi faire, comme je vous disais, là vous allez avoir un chemin spirituel. Vous pouvez aussi travailler sur votre inconscient, sur toutes vos peurs et vos angoisses. C'est un beau moment pour faire la rétrospective de cette année 2019 et affronter, si vous ne l'avez toujours pas fait, vos peurs. En fait, là, dans ce tirage, on voit bien que vous avez vécu des choses qui sont douloureuses, mais vous n'avez plus envie de subir ça. Et donc du coup, il va falloir en fait vous connaître, il va falloir maîtriser vos émotions et aller au-devant de vos peurs, de vos angoisses pour pouvoir avancer. Alors, voyons voir un peu. On va tirer avec étincelle le normand. Alors, la première carte, ça sera l'année 2019 pour vous, mes petits anges. Hop. Alors, moi je dirais qu'en 2019, vous avez été accroché, vous tenez énormément à une situation ou à une personne. Et donc, du coup, en fait, ça peut aussi vous avoir bloqué dans votre vie. Vous n'avez pas pu avancer comme vous l'auriez aimé ou comme vous l'auriez souhaité. Alors, pour le présent, en fait, cette carte, je vous la montre, c'est la carte de la spiritualité. C'est la carte de la spiritualité, c'est la quête d'un chemin personnel. C'est aussi l'aboutissement de toute une vie, c'est-à-dire qu'on passe sa vie à se connaître, à aller dans ses profondeurs, à savoir qui on est pour pouvoir briller. Alors, et l'année 2020. Alors, l'année 2020. Donc, l'année 2020, en fait, ça va être une année. Vous avez envie que ce soit une année fleurissante, épanouissante et lumineuse. Alors, il va y avoir des discussions. Il va y avoir. Il va falloir en fait exprimer vos émotions. Il va falloir vraiment passer au-delà de vos blocages. Il va falloir mettre des mots sur ce que vous ressentez pour pouvoir avancer. On va recouvrir encore. Donc voilà, alors là en fait, j'ai pour la carte pour le 2019, en fait vous avez l'encre et la grand-mère. Donc là c'est vraiment quelque chose d'ancré. C'est vraiment quelque chose de longue date. Vous êtes attaché à une situation où vos blocages sont de longue date. Alors, au niveau de la spiritualité, donc il va y avoir un cheminement spirituel. Mais aussi il va y avoir un cheminement spirituel par rapport à votre famille, par rapport à vos racines. En fait, en ce moment, vous avez besoin de renouer avec vos racines. Vous avez besoin de retrouver cette sécurité, cet ancrage dont tout le monde a besoin pour pouvoir avancer dans sa vie. Donc à la fois, vous devez avoir les pieds sur terre et la tête dans les étoiles ou le cœur léger comme une plume. Ensuite, hop, alors, vous allez avoir des discussions. Donc ça, c'est vraiment des discussions qui vont vous toucher, vous, puisqu'en fait, on a la consultante. Donc ça, ce sont des discussions.
Alors, ce sont des discussions, ça peut toucher. Avec le serpent, ce sont des discussions que vous pourriez avoir, des interrogations qui pourraient toucher en fait votre transformation. C'est-à-dire que vous avez ce besoin d'évoluer, donc on l'a vu dans le tarot, en fait vous avez vraiment ce besoin d'évoluer et d'avancer dans votre vie, de vous transformer pour passer au-delà de vos blocages et de tout ce qui vous a ancré, tout ce qui vous a retenu par le passé. Alors, par contre, pour certaines personnes, tout ce qui est dans le domaine sentimental, vous pourriez avoir des nouvelles ou des renseignements ou des discussions par rapport à une femme. Donc là, ça pourrait être au niveau sentimental, une triangulaire. Voilà, le serpent peut représenter cette femme. Alors, donc dans tous les cas, la chance est avec vous. Je vous montre la carte, les trèfles. La chance est avec vous pour cette année 2020. Voilà. Malgré vos inquiétudes, malgré vos soucis, malgré que le mental joue un rôle très important chez vous, vous avez la chance. Donc surtout, ne perdez pas espoir. Alors ensuite, on va voir avec... On va tirer 2-3 cartes avec l'oracle G pour voir l'année 2019, le présent et 2020. Alors, donc, au départ, je l'ai sorti comme ça. Donc, en fait, moi, je dirais que vous avez été coincé en 2019, vous avez été coincé dans une situation où les choses n'étaient pas claires. Donc, c'est soit les choses, soit c'était une personne qui n'était pas claire, donc qui portait un masque. Donc, c'est quelque chose, une relation sûrement, ou une situation familiale qui dure depuis longtemps. Et donc, du coup, ça vous a complètement bloqué dans votre vie. Alors, au niveau du présent, alors, pareil, donc là, vous avez en fait la spiritualité, donc je vous disais de bien vous ancrer sur votre chemin spirituel, et vous avez aussi encore cette notion de famille. Alors, moi je dirais que vous avez votre guide qui est là. Donc ce guide, ça peut être en fait une personne que vous avez perdue et qui est à vos côtés pour vous protéger. Alors maintenant pour 2020. Donc 2020, en fait, vous allez tisser votre vie, vous allez avancer dans votre vie, vous n'en pouvez plus en fait de rester comme ça, de rester bloqué sur une situation ou une personne qui ne change pas, qui n'évolue pas. Donc vous allez vraiment avancer et vous allez faire un gros travail sur vous au niveau de vos peurs, au niveau de ce que vous désirez vraiment. Alors maintenant, on va tirer des cartes oracles. Voyons voir un petit peu. Alors, carte oracle. Hop là, et ça sera celle-là. Rêverie. Hop. Alors, vous recevez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit, comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Alors, pour moi, cette carte, ça représente bien le présent avec ce que je vous ai dit. Vous avez un guide, en fait, qui vous entoure. Et si vous souhaitez entendre votre guide, recevoir des émotions, décupler vos ressentis, en fait, il va vous falloir vous donner des instants de méditation, des instants de tranquillité pour pouvoir justement écouter et surtout lâcher prise. Peut-être que vous avez tendance à tout contrôler, vous étiez tellement resté bloqué dans cette situation que du coup vous avez cristallisé tout ce qui était dans votre vie. Là, c'est le moment en fait de vous ouvrir beaucoup plus et de lâcher prise. Hop. Et maintenant, on va voir
Alors, les blocages. Le plus gros blocage que vous aurez à travailler en 2020. Alors, quel est votre blocage en 2020? Donc, la petite fille Lou, il est normal de rester seule. Donc, peut-être que votre plus gros blocage pour l'année 2020, c'est de faire des choix et de vous retrouver seule. Peut-être que vous avez très très peur inconsciemment de vous retrouver seul au monde. Mais en fait, là, avec cette carte du présent, ça vous dit que vous êtes guidé. Vos guides sont là. Vous avez des liens familiaux qui sont très présents et qui vous permettent d'avancer dans votre vie. Donc du coup, lâchez prise. Voilà, essayez de vous relaxer, essayez de respirer. Mais vous n'êtes pas seul. C'est très important de savoir que la solitude, en fait, ça permet d'ouvrir son cœur et son esprit au-delà de la vie quotidienne. C'est aussi le moment où vous allez pouvoir prendre soin de vous. C'est-à-dire que quand on est seul, entre guillemets, ça nous permet de nous remettre, de faire un reset et de remettre les choses au clair. Donc moi je vous invite vraiment là pour cette période de faire une introspection, de remettre les choses au clair, de virer tout ce qui ne vous convient pas et d'avancer dans ce qui vous fait vibrer. Ensuite, voilà, surtout n'ayez pas peur d'être seul puisque vous ne l'êtes pas. Et prenez ce temps pour vous, pour savoir où vous voulez aller et vous respecter. Voilà. Alors moi je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous invite à aller visiter mon site internet lemurmuredesétoiles.com, de mettre un like et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, merci beaucoup. Bonne soirée à vous.